La production céréalière marocaine connaît cette année un recul historique, entraînant une augmentation significative des importations de blé. La sécheresse persistante, considérée comme la pire jamais enregistrée au Maroc avec un déficit pluviométrique de 48%, a anéanti la récolte nationale. Selon les données officielles publiées fin septembre, la production totale de blé s'élève à seulement 2,47 millions de tonnes, soit une baisse de 40,6% par rapport à l'année précédente. Quant à l'orge, la situation est encore plus critique avec une production de 0,65 millions de tonnes, soit une chute de 51,9%. Ces résultats alarmants obligent le Maroc à intensifier ses importations pour répondre à une demande intérieure en hausse, atteignant 10,1 millions de tonnes cette saison. Le gouvernement maintient des subventions fixes pour stabiliser les prix des denrées alimentaires et contenir l'inflation, alors que les importations de blé devraient atteindre un record de 7,5 millions de tonnes en 2024-2025, soit une augmentation de plus de 20% par rapport à la saison précédente. Traditionnellement, l'Union européenne, et en particulier la France, occupe une position dominante dans l'approvisionnement en blé du Maroc. Cependant, la tendance évolue rapidement. La Russie s'impose comme un acteur majeur avec des exportations croissantes vers le Maroc, défiant la suprématie française. Omar Yacoubi, président de la FNCL, anticipe que la Russie deviendra le premier fournisseur de blé tendre pour le Maroc cette saison. La France, handicapée par des limites en termes de quantité et de qualité, devra céder du terrain à d'autres acteurs de la région de la mer Noire, notamment l'Ukraine, la Roumanie et la Bulgarie. En 2023-2024, la France représentait 73,5% des importations marocaines de blé tendre avec 4,58 millions de tonnes, en baisse de 8% par rapport à l'année précédente. La Russie, en revanche, reprend progressivement du terrain après une pause de 2 ans, atteignant environ 8% des importations totales. Les expéditions russes de blé au début de la campagne 2024-2025 témoignent de cette progression rapide. Près de 0,4 millions de tonnes ont été exportées au cours des 4 premiers mois, représentant déjà 80% du total annuel de l'année précédente. Pour l'orge, l'Union européenne reste le principal fournisseur, suivi de la Russie. Cependant, les volumes totaux d'importation devraient diminuer cette saison, passant de 1,5 à 1,2 million de tonnes. La réorientation marocaine vers les exportateurs de la mer Noire, et en particulier la Russie, s'inscrit dans un contexte où la concurrence internationale s'intensifie. Ce changement souligne l'urgence pour le Maroc de diversifier ses partenaires commerciaux et d'optimiser ses stratégies d'approvisionnement en céréales face aux défis climatiques et aux fluctuations du marché. Pour ne rien manquer de l'actualité économique marocaine, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour être informé en temps réel.